De quoi on va dire dans Sima, s'il te plaît. Tout plus en ma place, les alibosso. Les amalam qui montent à Zotea. On t'a outil retard, retardataire d'ailleurs, à Zoté alibosso, c'est pas bon. Alors, bah, et puis, tu vas dans moi Sima, moi place les ali pour ça.
Dans Joël chapitre 2, verset 25 à 26. Nous lisons Job chapitre 42, verset 10. Honorons la parole de Dieu. Nous lisons par la grâce de Dieu. L'Éternel rétablit Job
Dans son premier temps, quand Job y priait pour ses amis, l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait placé. Psaume chapitre 23, verset 3. Dans Psaume chapitre 23, verset 3, la Bible dit qu'il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Joël chapitre 2. Joël chapitre 2, verset 25 à 26. 25 à 26. Je vous remplacerai les années qu'on dévorait la sauterelle, les gélèques, les asiles et les gazim. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez, vous vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel. Il y aura fait pour vous des prodiges et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. L'Éternel, nous bénissons ton nom pour ta parole, pour ce que tu viens de nous dire maintenant. Père de grâce, pousse-nous par ton esprit à parler de ta part. Enseigne-nous par ton onction. Dans le nom de Jésus, règne dominant, Seigneur. Toi, le Dieu qui parle, comme personne n'a jamais parlé. Nous voulons que tu nous parles. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié et nous t'acclamons en te disant merci Père de grâce. Tu peux applaudir pour Dieu. Je veux que tu applaudisses pour Dieu. Applaudis pour la gloire du Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous venons de lire la parole de Dieu dans Job chapitre 42, au verset 10. La Bible nous dit ceci, que l'Éternel rétablit Job dans son premier temps. Quand Job y priait pour ses amis, l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Dans Psaume, David dit que c'est l'Éternel qui restaure son âme. Il restaure son âme. Dans Joël, l'Éternel fait une promesse. Il dit qu'il va remplacer les années qui ont été dévorées. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Dans tous ces trois livres, le verset qu'on vient de lire fait allusion à la restauration. Ce verset parle de la restauration. C'est pourquoi nous commençons aujourd'hui notre retraite de la fin de l'année 2020. Le thème principal de notre retraite de fin de l'année, de prières et de jeûnes, c'est la restauration. La restauration. Frères et sœurs, nous connaissons tous ce que Job avait enduré. Job avait des enfants. Il avait 7 fils. Il avait 3 filles. Il avait à peu près 7000 bêtes. Beaucoup d'animaux qu'il avait. Il avait des serviteurs. Mais en un seul jour, Job a perdu tous ses enfants.
Il a perdu son troupeau. Il était même malade. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais ici, la Bible dit, malgré ce que le diable avait fait, l'Éternel a rétabli Job dans son premier état. Quand est-ce qu'il a rétabli? Quand il a prié. Est-ce que vous comprenez bien, aimé? Quand il a prié pour ses amis, c'est alors que Dieu, les rétablissant dans son premier état, il lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Le double de tout ce que l'ennemi avait détruit. Le double de tout ce que l'ennemi avait pris. Par la prière, Dieu l'a restauré. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Je veux que tu acclames. Alléluia. Amen. David aussi est en train de parler. Nous sommes dans Psaume chapitre 23. Psaume chapitre 23. On peut commencer au verset 1. Il dit l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâtirages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Frère bien-aimé, il n'y a pas une personne qui avait beaucoup d'ennemis comme David. Bien-aimé dans le Seigneur, David avait des ennemis. En commençant par Saoul, qui était jaloux et son élévation. Alléluia. Frère bien-aimé, toutes les nations environnantes, parce que David réussissait. Lorsque Saoul l'a envoyé, il est revenu avec la victoire. Était contre David. Qui donne le succès à Israël? On leur donnait l'information à un jeune homme qui s'appelle David, qui est devant l'armée. C'est lui qui donne la victoire à Israël. Donc il avait des ennemis partout. Frère bien-aimé, non seulement avec les nations environnantes, même dans sa maison, son fils s'est levé contre lui. Alléluia. Mais ici, David, il dit, malgré tout ce qui se passe, comme l'Éternel est son berger, il ne manquera de rien. Il ne manquera de rien. Bien-aimé dans le Seigneur, même si on le poursuit, il va se reposer dans les verts pâtirages. L'Éternel le dirige près des eaux paisibles. Il restaure son âme. Il restaure son âme. David parle de la restauration. Vous savez, quand quelqu'un est troublé, son âme est déchirée. Il a des blessures à l'intérieur. Il n'y a que Dieu qui restaure l'âme. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Amen. Lorsque nous rentrons dans Joël, Joël chapitre 2, Joël chapitre 2, verset 25. Ici, c'est l'Éternel qui parle. L'Éternel dit, je vous remplacerai. Les années qu'ont dévoré la sauterelle, les Gélec, les Azim et les Gazam, vous mangerez et vous vous ressasierez. Vous célébrez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Ici, bien-aimé dans le Seigneur, toutes les années, les enfants d'Israël étaient dévorés par leurs ennemis. Les enfants d'Israël, ils n'avaient pas la paix. Tout était détruit. Toutes les années là. Mais l'Éternel dit qu'il va les remplacer. Ici, il parle de la restauration. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu?
Je disais, notre thème principal est intitulé la restauration. Ce matin, nous allons introduire ce thème pour la gloire de Dieu. Qu'est-ce qu'on attend d'abord par la restauration? La restauration. Bien-aimé dans le Seigneur, notre premier point, c'est la définition. La restauration est à comprendre premièrement comme une action de restaurer, de rétablir une chose ou une personne en son état ancien, en sa forme première. Alléluia. C'est cela la restauration. La restauration est à comprendre, bien aimé, comme une action de rétablir une chose ou une personne en son état premier, en son état original. La chose ou la personne avait un état original. Alléluia. Mais cet état-là soit est détruit, soit détérioré, mais par la restauration, on rétablit la chose ou la personne dans son état original, dans son état premier. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Que le Seigneur vous bénisse. La restauration est à comprendre deuxièmement comme le fait de réparer ce qui était détruit. Et réparer ce qui était détruit. On a construit un édifice, mais cet édifice est détruit. Par la restauration, on répare ce qui a été détruit. Cela, bien aimé dans le Seigneur, fait allusion à la restauration. Amen. La restauration est à comprendre troisièmement comme étant la restitution de ce qui a été volé. Ce qui a été volé, on t'a pris quelque chose. Par la restauration, on te remet dans tes droits. On te restitue ce qui est été. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus-Christ? Amen. La restauration est à comprendre ici comme étant la reconstruction de ce qui a été dévoré. La reconstruction de ce qui a été dévoré. Amen. La remise en forme. La remise en état de ce qui a été dévoré. Et troisième moment, la restauration, c'est à comprendre comme quoi. Je crois cinquième moment, sixième moment, si je ne m'abuse pas. La restauration est à comprendre comme étant la retrouvaille de ce que l'on avait perdu. La retrouvaille de ce qu'on avait perdu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? La restauration. Amen. Vous avez compris notre temps. Donc, lorsqu'on va parler ici de la restauration, on va parler, bien aimé, du rétablissement d'une chose ou d'une personne à son état original. À son état original. C'est pourquoi tu es en ce lieu. Si le diable, bien aimé dans le Seigneur, a détruit quelque chose dans ta vie, même il a détruit ta propre vie pendant ce moment de prière, l'Éternel est capable de restaurer ce que l'ennemi a détruit, que ce soit ta vie, que ce soit n'importe quel domaine de ta vie. L'Éternel est capable de le faire, et je le crois au nom de Jésus. Pendant ce moment de retraite, bien aimé dans le Seigneur, si
S'il y a des choses qui ont été détruites, l'Éternel est capable de réparer ce qui a été détruit. Je l'ai dit au nom de Jésus. Il est capable de réparer ce que l'ennemi a détruit. Alléluia. Amen. Pendant ce moment de retraite, des prières et des jeûnes, s'il y a quelque chose qui t'a été volé par la restauration, cette chose vous sera restituée au nom de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Acclamons pour la gloire de Dieu. Acclamons pour la gloire de Dieu. C'est très très important que vous compreniez ça avant d'entrer en profondeur. Deuxième, notre grand point, l'introduction de ce matin. L'importance de la restauration. L'importance de la restauration. Jean chapitre 10. Jean chapitre 10. C'est un verset que nous connaissons, que nous lisons et que vous devez même mémoriser. Jean chapitre 10, verset 10. Nous lisons par la grâce de Dieu. Les voleurs ne viennent que pour les rober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu? Dans Jean chapitre 10, verset 10, on nous parle ici des missions du diable. Mission de l'ennemi. Les missions de Satan. Ici, bien-aimé dans le Seigneur, on nous parle de trois missions majeures. Du diable, du monde des ténèbres. La première mission du diable, c'est pour dérober. Pour dérober. Alléluia. Amen. Il vient pour voler. Parce que c'est un voleur. Dès le commencement, le diable c'est un voleur. Alléluia. Amen. Deuxième mission, il vient pour égorger, c'est-à-dire tuer. Il vient tuer. Troisième mission, il a la mission de détruire. C'est comme ça que vous allez voir. Beaucoup de personnes sont destinées à de grandes choses. Grandes choses. Mais le diable vient voler ce que Dieu leur a donné. Il vient voler. Le diable a volé la vie. Il a volé même la paix, la santé, les mariages, le travail, même l'abondance. Le diable a volé dans la vie de beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes ne sont pas ce qu'elles sont. L'ennemi a volé. Beaucoup de personnes, bien aimées dans le Seigneur, sont vivants. Apparemment, mais ne vivent pas. La vie a été déjà tuée. La vie déjà prise par l'ennemi. C'est pourquoi les choses ne semblent pas marcher. La troisième mission, c'est détruire. Le diable veut détruire la vie. Il détruit le mariage. Il détruit la santé. Même le travail que les enfants de Dieu font. Il vient détruire. Alléluia. Amen. La vie et tout ce que la vie possède. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Voilà pourquoi, frère, c'est là où la restauration devient très très nécessaire. Elle devient très très importante. Amen. Alléluia. Amen.
pour une vie pour la bombe qui a été égorgée, qui a été dérobée, même détruite, même pour les choses que l'ennemi a dérobées, a détruit dans la vie d'une personne, ça nécessite la restauration. Alléluia. Ça nécessite la restauration. Beaucoup d'enfants de Dieu, ils vivent, mais ils n'ont pas la vraie vie. Parce que l'ennemi a volé. L'ennemi a détruit. Il a égorgé, bien-aimé. C'est cela, bien-aimé dans le Seigneur. La nécessité de la restauration. La restauration est très très importante. J'ai dit très très important. Frère bien-aimé, très très important. Le monde des ténèbres a une mission contre les enfants de Dieu. Le monde des ténèbres a un plan contre les enfants de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi la restauration devient très très importante. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu. Frère bien-aimé, Dieu restaure tout. Alléluia. Il restaure tout. Il restaure l'âme, l'esprit, il restaure le corps. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Amen. Que Dieu te bénisse. Voilà pourquoi, bien-aimé, tout ce que l'ennemi a volé, tout ce qu'il a tué, tout ce qu'il a détruit, doit être restauré par Dieu. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Quelle est l'importance de la restauration? Première importance. Job chapitre 42. Job chapitre 42. Je veux que vous puissiez me suivre parce que la suite dépend de l'introduction de ce matin. Alléluia. La Bible dit dans Job chapitre 42 verset 10. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand tu lui priais plutôt pour ses amis, l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait posé. Alléluia. Amen. La première importance de la restauration. La restauration permet à une chose ou à une personne d'être rétablie dans son état premier, dans son état original. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Amen. Ici, on nous parle de Job. Job, bien-aimé dans le Seigneur. Quel a été son état premier? Son état original. Job avait des enfants. Il avait 7 fils. Il avait 3 filles. Il était riche en troupeaux. Il avait un nombre croissant de serviteurs. Il était en bonne santé. Mais qu'est-ce que l'ennemi a fait? L'ennemi a tué ses enfants. L'ennemi a détruit, bien-aimé dans le Seigneur, sa richesse, qui était le troupeau, jusqu'à toucher même sa santé. Alléluia. Job est devenu malheureux. Malheureux parce qu'il a perdu ses enfants. Il a perdu tout ce qu'il avait. Même sa santé était devenue problématique. Alléluia. Mais lorsqu'il a prié pour ses amis, l'Éternel les rétablit dans son état premier. C'est-à-dire quoi, bien-aimé? Il avait la richesse. L'Éternel
l'Éternel lui a donné cette richesse. Il avait les enfants. L'Éternel lui a donné ses enfants. Il était en bonne santé. Il est revenu en bonne santé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce matin? C'est très très important. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que le diable a détruit dans ta vie? Qu'est-ce que le diable a pris dans ta vie? Ça peut être l'argent, ça peut être la fécondité, ça peut être le travail, ça peut être le mariage, ça peut être la paix ou la joie. Je vais te dire ce matin que par la prière, Dieu rétablit ses enfants dans leur forme originale. J'ai dit dans leur forme originale. Quand Dieu t'a créé, il ne t'a pas créé maudit. Tu étais béni. Quand Dieu t'a créé, bien aimé dans le Seigneur, tu n'étais pas malade. Quand Dieu t'a créé, bien aimé dans le Seigneur, tu ne manquais de rien. Mais le diable a tout fait pour que tu sois malade, pour que tu sois ce qu'il veut qu'il soit. Et je te dis ce matin, par la prière, Dieu va te rétablir au nom de Jésus. J'ai dit au nom de Jésus. J'ai dit au nom de Jésus. L'Éternel est capable, bien aimé dans le Seigneur, de te rétablir dans ton état original. Alléluia. Amen. C'est très très important. Et je le crois au nom de Jésus. Je le crois au nom de Jésus. Que pendant ce moment de prière, Dieu va te guérir. Dieu va rétablir ta vie. Que ça soit ton âme, que ça soit ton esprit, que ça soit ton corps, même ton travail, même tes biens. Dieu va te rétablir au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Amen. L'importance de la restauration. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Ésaïe chapitre 61. Ésaïe chapitre 61. Verset 7. Alléluia. Amen. La Bible dit, au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion d'eau. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi les doubles dans leur pays et la joie sera éternelle. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Alléluia. Amen. Ici, l'Éternel fait la promesse. L'Éternel dit, il parle pour ses enfants. Il dit, au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. J'ai dit double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont les doubles dans leur pays. Et leur joie sera éternelle. Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Deuxième importance de la restauration. La restauration permet, bien aimé dans le Seigneur, frères et sœurs, permet de recevoir plus que ce qu'on l'ait perdu. C'est-à-dire, vous recevez plus que ce que tu as perdu. Alléluia. Amen. C'est ça la restauration. Bien aimé dans le Seigneur, frères et sœurs, nous prenons les cas de Job.
Job, le diable a de tuer. C'est 7000 brebis. 3000 chameaux. 500 paires de bœufs. 500 ânesses. Alléluia. Il a tué tous ceux. Il est resté veuve. Mais écoutez, bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu l'a restauré, Job a réussi le double de ce qu'il a perdu. J'ai dit le double de ce qu'il a réussi. Alléluia. Oh, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu l'a restauré, Job a possédé 14 000 brebis au lieu de 7 000. Il a reçu 6 000 chameaux au lieu de 3 000. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu? Quelqu'un peut acclamer pour Dieu? Alléluia. Amen. Frère bien-aimé dans le Seigneur, c'était à cause de quoi? À cause de la restauration. Le Seigneur lui a donné le double de ce qu'il a perdu. Le livre d'Ésaïe, il dit, vous étiez dans l'opprobre. Les gens se moquaient de vous. Mais attends, écoutez ma parole. Vous aurez la double portion. Si vous aviez une portion, vous en aurez deux. Au lieu de l'ignominie, vous serez dans la joie. Vous posséderez ainsi le double dans le pays. Et la joie de l'Éternel sera éternelle pour vous. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? L'Éternel parle à quelqu'un ce matin. Combien tu as perdu? Combien le diable a détruit? L'Éternel te promet le double. Je l'ai dit au nom de Jésus. Le double de ce que tu as perdu. Tu as été dans l'opprobre. Les gens se moquent de toi. Les gens ne te considèrent pas. Mais Dieu va te donner le double portion. Je l'ai dit au nom de Jésus. Je l'ai dit au nom de Jésus. Si tu as perdu une somme d'argent quelconque, l'Éternel va le multiplier. L'Éternel va le faire afin que sa joie soit éternelle dans votre vie. Au nom de... Ne vous inquiétez pas. N'abandonne pas Dieu. Ne recule pas. Parce que tu posséderas les doubles dans ce pays. Là où tu as échoué, là, tu en auras double au nom de Jésus. Là où tu as échoué, j'ai dit au nom de Jésus, tu en auras double au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Alléluia. Alléluia. Amen. Je sais que tu as perdu. Ça, c'est l'œuvre de l'ennemi. Ma prière même, et tout de suite, que tout ce qu'on t'a volé là, que l'Éternel le multiplie au nom de Jésus. Et tes ennemis seront surpris de voir qu'ils t'ont volé. Mais l'Éternel fait prospérer ce que tu fais. C'est sa parole, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire. Alléluia. C'est très très important. Voilà pourquoi tu dois être dans la joie. L'Éternel veut que sa joie soit éternelle. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut être dans la joie ce matin? Est-ce que quelqu'un peut être dans la joie ce matin? Alléluia. Il se moque. Moi, j'aime que les gens se moquent de moi. Moi, j'aime que les gens me combattent. Ça gêne, frère. Alléluia. Parce que je sais que l'Éternel va relever les défis. Est-ce que tu comprends, frère? Il va relever les défis. Je te dis au nom de Jésus, ceux qui croyaient que c'est fini, en prenant, en détruisant son travail, ils se sont trompés. Après ou pendant cette
travail. Bien-aimé, Dieu va rétablir ton travail. J'ai dit ton activité. Je le déclare sous l'onction ministérielle. Au nom de Jésus, les noms les plus puissants, ceux qui croyaient que c'est fini, l'Éternel dit, tu seras joyeux. Tu seras joyeux parce qu'il va bien aimer dans le Seigneur. Et donner le double. J'ai dit le double. J'ai dit le double. J'ai dit le double. Si tu as perdu $1000, il te donnera 2000. Si tu as perdu 200, il te donnera 4000. Je le dis au nom de... Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Si vous m'entendez, applaudissez pour Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Acclame pour Dieu. Amen. Amen. Frères bien-aimés, les ennemis des Job, même ses amis, ils étaient surpris de voir Job rétabli. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu pleures? Tu as un Dieu restaurateur. Je l'ai dit, c'est lui qui restaure. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est lui qui restaure, frère. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu? Job chapitre 42 verset 12. La Bible dit que pendant ces dernières années, Job récit de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans les premières années. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânes. Alléluia. Amen. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, le diable a détruit, croyant que c'était fini. Il a détruit, bien-aimé. Mais bien-aimé, par la restauration, Job a reçu plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans les premières années. Ma prière maintenant est que tout ce que l'ennemi a détruit dans les premières années de ta vie, que tu reçois pendant cette année plus de bénédictions au nom de Jésus-Christ. Je l'ai dit au nom de Jésus. Je l'ai dit au nom de Jésus. Que tu as reçu ce plus que tu n'en as reçu dans les premières années. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Troisième importance de la restauration. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux être dans la joie ce matin? Même si tu es malade, même si le docteur a dit cette maladie est incurable, est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Même si dans votre famille, on a dit qu'il n'y a personne qui peut être béni, qui peut prospérer, il ne peut pas mettre au monde. Est-ce que tu peux acclamer pour Dieu? Est-ce que tu peux acclamer pour Dieu? Parce que Dieu a pris la résolution pendant ce moment de prière de restaurer ta vie, de restaurer ta santé, de restaurer ton travail, même ton mariage, même ta maternité. Il va les restaurer. Je le dis au nom de... Merci, que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Troisième importance. 1 Samuel chapitre 30. Verset 18 à 20. Et il délivra aussi ces deux femmes. Il ne leur manqua personne, ni petit ni grand, ni fils ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire? Je veux que tu acclames. Je veux que tu acclames.
Alléluia. Amen. Troisième importance de la restauration. La restauration permet de retrouver ce que l'on a pris. La restauration permet de retrouver ce que l'on a pris. Alléluia. Amen. Nous connaissons tous cette histoire. Et j'aime cette histoire par la grâce de Dieu. C'est là où j'avais tiré les terres. Et j'avais fait ici, j'avais enseigné ici. Alléluia. Amen. Il n'est pas trop tard. Même quand il est tard. Il n'est pas trop tard. Même quand il est tard. Pour Dieu, il n'est pas trop tard. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, ici, frères et sœurs, les Amalécites, frères bien-aimés, ils ont envoyé Tsiklag. C'est là où David, avec son peuple, avec sa richesse, habitait. Amen. Quand David arrive, il trouve que la ville de Tsiklag était brûlée. Leurs femmes, leurs fils, leurs filles étaient emmenés captifs. Et tout ce qui était en Tsiklag, bien aimé dans le Seigneur, était enlevé. Et les Amalécites sont partis avec. Amen. Et quand David et ses gens arrivent, ils trouvent que la ville était brûlée. Et leurs femmes étaient enlevés. Leurs fils, leurs filles étaient emmenés captifs avec tous leurs biens. Les Amalécites sont partis. Ils ont commencé à pleurer. À pleurer. Parce qu'ils n'ont trouvé personne. David va demander. Il va consulter à l'Éternel. Il dit l'Éternel, puis-je poursuivre ces gens? Est-ce que les appareils? Je vais les rattraper. L'Éternel dit poursuis-le. Tu vas les rattraper et tu délivreras. Tu délivreras. Et David s'est mis en route. Je vous épargne de toute l'histoire. Bien aimé dans le Seigneur, ils arrivent là où ils étaient les ennemis. C'est là où nous venons de lire ici. David avec sa troupe ont combattu, bien aimé dans le Seigneur. Frères et sœurs, les Amalécites, bien aimés dans le Seigneur, ils ont gagné la guerre. Mais qu'est-ce que David a fait? Il a sauvé, c'est-à-dire délivré tout ce que les Amalécites avaient pris. Bien aimé, la Bible dit au verset 19, il ne leur manqua personne, ni petit ni grand, ni fils ni fille, ni aucune chose du butin, rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Frère bien-aimé dans le Seigneur, la restauration ici permet de retrouver ce que l'ennemi a pris. Ce que l'ennemi a pris. Les Amalécites étaient les ennemis des enfants d'Israël. Ils ont pris toutes les familles. Ils ont pris bien aimé les biens. Mais par la restauration, Dieu a permis que David puisse ramener tout ce que l'ennemi a pris. Tout ce que l'ennemi a pris. Frères et sœurs, il a ramené cela. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu?
Est-ce que quelqu'un peut clamer pour la gloire de Dieu? Qu'est-ce que l'ennemi a pris dans ta vie? Qu'est-ce que l'ennemi a pris dans votre famille? Dans votre maison? Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est capable, frères et sœurs, de ramener dans ta vie tout ce que l'ennemi a pris. Que ce soit l'argent, que ce soit bien-aimé dans le Seigneur, la santé, les mariages, les enfants, même le travail. Dieu est capable, par sa puissance, de ramener tout. Est-ce que quelqu'un peut clamer pour la gloire de Dieu? Parfois, moi je me moque. Quand je vois les gens fuir la sémence de vie, aller ailleurs, je me moque. Alléluia. Nous sommes en intercession. Avant l'intercession, un frère il vient, il me dit, pasteur, j'ai un problème. Ma fille, elle est sorcière. Sorcière. Frère, dans notre église. Il faut prier. Nous sommes en prière d'intercession. D'intercession. À Louvoum. Voilà pourquoi je n'aime pas que les gens jouent avec l'intercession. Si tu n'es pas intercesseur, n'entre pas dans l'intercession. Et ne viens pas dans l'intercession pour faire une aventure. Nous avons besoin de soldats de prière. Nous sommes en prière d'intercession. Je conduisais moi-même. Et les frères étaient avec nous. En train de prier, de chasser l'esprit de sorcellerie, tout qui tourmente les serviteurs, les enfants de ce monde. Nous avons prié pour les frères. Alléluia. Les frères rentrent à la maison. Rentre à la maison. Sa fille qui était sorcière n'a pas dormi toute la nuit. Et la personne qui lui a donné la sorcellerie n'a pas dormi toute la nuit. On lui dit, allez remettre. Il avait pris les cheveux de frère. Il était déjà introduit dans la sorcellerie. Je vous parle des choses vraies et véritables. La sorcière est venue avec les cheveux physiquement. Il a donné à la fille. Il dit, prends les cheveux de ton père. Va lui remettre. Il y a quelqu'un qui m'entend, frère. Va lui remettre. Il a pris ses cheveux, il a donné à son père. Et son père a témoigné à Louvoum là-bas. Il m'appelle pasteur. J'ai vu une chose extraordinaire. Mes cheveux. Oh, ma fille m'avait déjà sacrifié. On vient de me remettre mes cheveux. Alléluia. Frères et sœurs, Dieu est capable, bien aimé dans le Seigneur, de te ramener tout ce qui t'appartient, qui a été pris dans le monde. Je te dis au nom de Jésus, même si ce sont tes enfants, même si c'est ton mariage, même si c'est ton travail, ta richesse, Dieu est capable, par son esprit, d'entrer dans le monde spirituel, même dans l'eau, même dans la forêt, même sous la terre, et ramener tout ce qui t'appartient, qui a été pris au nom de Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai toujours confiance en mon Dieu. J'ai confiance à ce Dieu-là. Alléluia. C'est très très important, frère. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Amen. Les Amalécites étaient déjà partis. Très longtemps. Avec tout ce qu'ils ont pris, ils se réjouissaient déjà de ça. Et ils ne savaient pas que le dernier mot appartenait à l'Éternel. Ils ne savaient pas. Voilà pourquoi je te dis ce matin, ne te décourage pas. Ne pleure pas. Ne t'inquiète pas. Et tout ce que les ennemis ont pris, les ennemis ont pris, Dieu est capable.
Nous avons un esprit très puissant. L'esprit entre là où l'homme ne peut pas entrer. Même dans l'eau. L'esprit entre pour la gloire. Alléluia. Amen. Nous avions un autre sœur. Elle prie maintenant, elle est à Matadi, à l'église Crisco. C'est là où elle prie maintenant. Alléluia. Son fils l'avait déjà sacrifié. Et par la prière, le fils a dit, c'est moi. Je lui ai posé la question. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Il dit, moi je n'ai rien à faire. Il a donné même la date. Même l'air où sa maman devrait mourir. Nous étions en retraite, en train de prier. Bien aimé dans le Seigneur. On a prié pour les garçons. Les garçons a fui. Il est entré dans la mer. Et prophétiquement, on nous a parlé. Il n'est pas ici. Il est déjà dans la mer. Ceux qui étaient avec moi dans cette pays sont avec moi. Nous l'avons poursuivi jusque dans la mer pour l'attraper. Bien aimé, quand il est sorti, le petit est tombé. C'était sa délivrance. Et sa maman est vivante jusqu'aujourd'hui. Elle n'est pas morte. Est-ce que vous comprenez, frère? Dieu est capable de ramener même la vie qui a été déjà sacrifiée, qui a été déjà donnée sur le terre de la sorcellerie. Il a la puissance, il a la capacité de ramener cela. Je l'ai dit au nom de Dieu. Amen. Et pourquoi tu as peur? Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu abandonnes Dieu? Non, bien-aimé dans le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. C'est très très important. Les Amalécites étaient là en train de danser, d'être contents de leur butin. Mais quand David avec ses hommes ont surgi, ils les ont battus. Ils ont tout récupéré. La Bible dit rien de tout ce qu'ils étaient enlevés n'était resté. Alléluia. Mais pourquoi toi tu laisses ce qui t'appartient entre les mains du diable? Pourquoi tu laisses souffrir? Pourquoi tu laisses bien-aimé? Il faut ramener. Et Dieu est capable, pendant ce moment de prière, de ramener tout ce qu'on a pris. Que ce soit la paix, que ce soit la joie, la guérison, l'élévation, le travail, la prospérité. Dieu peut te ramener cela au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Amen. Quatrième importance de la restauration. Que Dieu te bénisse. Nous lisons dans le livre d'Amos. Amos chapitre 9. Verset 11. La Bible dit en ces temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David. J'en réparerai le brèche. J'en redresserai le ruine. Et je rebâtirai la maison de David comme elle était autrefois. Je rebâtirai la maison de David comme elle était autrefois. Amos chapitre 11. Verset 11. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Amen. Ici, Dieu fait la promesse. Il parle de la maison. La maison de David. Cette maison reflétait la gloire de Dieu. Mais elle a été détruite. Elle ne reflétait plus. Bien aimé, la gloire du Seigneur. Mais l'Éternel promet, il dit qu'il rebâtira la maison de David comme elle était autrefois. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Tout-Puissant? Acclame pour Dieu. Ici,
Il y a une quatrième importance de la restauration. La restauration permet de rebâtir ou de réparer ce qui a été détruit. La restauration permet de rebâtir ou de réparer ce qui a été détruit. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, le diable c'est un expert en destruction. En destruction. Combien de vies sont détruites? Combien de mariages sont détruits? Combien d'activités sont détruites par les diables? Parce que sa troisième mission, c'est pour détruire. Vous comprenez? C'est pour détruire. Lui, il est déterminé à détruire les œuvres de main des enfants de Dieu. Tout ce qu'ils font, il est capable de les détruire. Alléluia. Amen. Mais je veux vous dire une chose. Dieu, par la restauration, il répare ce qui était détruit. Il rebâtit ce que l'ennemi a détruit. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Amen. Alléluia. Amen. Ici, quand l'Éternel promet qu'il va rebâtir la maison de David comme elle était autrefois. Cette maison représente ta vie. C'est ta vie. Comment était ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, autrefois? Et aujourd'hui, elle est comment? Suis-moi très bien. Comment ta vie était autrefois? Alléluia. Alors, Jules, comment était ta vie? Quand Dieu t'a créé, comment était ta vie? Et aujourd'hui, comment elle est? Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Faites l'examen de conscience. Faites l'examen de conscience. Comment tu étais autrefois? Et aujourd'hui, comment tu es? Qu'est-ce que tu avais autrefois? Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu as? Si vous remarquez bien, vous allez voir que l'ennemi a détruit. Il a détruit, frère. Il a détruit mon soeur. Alléluia. Mes frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, il ne faut pas désespérer. Il ne faut pas désespérer. Nous avons quelqu'un bien-aimé dans le Seigneur qui est bien-aimé, les restaurateurs de tout ce que l'ennemi a détruit. C'est l'Éternel des armées. L'Éternel des armées, il est le restaurateur de brèches. Il restaure tout ce que les sorciers ont détruit. Il restaure tout ce que le diable a détruit. Alléluia. Il construit cela. Et je le dis au nom de Jésus-Christ. Il a détruit ton mariage, même ta santé. Dieu est capable de rebâtir cela au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire. Applaudissez pour la gloire du Seigneur. Applaudissez pour la gloire du Seigneur. À l'origine, Dieu ne t'a pas créé maudit. Il ne t'a pas créé malade. Tu étais en bonne santé. C'est cela, bien aimé, la caractéristique de votre vie autrefois. Autrefois, quand tu travaillais, tu avais des bénéfices. Tu avais la promotion. Tu étais en paix. Tu avais la joie. Mais aujourd'hui, tu n'en as plus. Tu commences à pleurer. Tu abandonnes même Dieu. Même l'église. Mais ce matin, Dieu te parle qu'il est capable de rebâtir ta vie qui a été détruite par lui. Même ton mariage, même ton activité, il va réparer au nom de Jésus. Il va réparer au nom de Jésus. Il va reconstruire au nom de Jésus. Même ta santé. Amen. Souvent je parle aux frères. Aux frères. Ceux qui sont malades. Il dit, le docteur a dit
Il a dit cette maladie c'est impossible. J'ai dit oui, le docteur a raison. Parce qu'il ne connaît rien. Il ne connaît rien. Alléluia. Amen. Par preuve, le docteur est ignorant. Suivez-moi très bien. Quand vous arrivez, c'est vous qui lui donnez les informations. De quoi s'ouvre-t-il? Tu dis c'est la tête. Comment tu te sens? Il lui dit ceci, il va te donner les examens. Jusque-là, il ne connaît rien. Vous comprenez? Il est ignorant. Quand on fait les examens, il te donne le produit. Parfois ça réussit, parfois ça ne réussit pas. Il commence encore la présentation. Alléluia. Amen. Mais c'est lui qui a créé le corps. Il sait comment il a noué les cellules. Lui, quand il guérit sans examen. Alléluia. Voilà pourquoi j'ordonne à tout corps malade, par les maîtresses de Jésus, à partir d'aujourd'hui, que ce corps soit guéri. Au nom de Jésus, quelle que soit la maladie, quel que soit le nom de la maladie, je le dis au nom de Yesu Masia na linaka milola batakondima na tonga la milola. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. L'ennemi c'est un menteur. Vous comprenez? C'est un menteur. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé, les réparateurs de santé, c'est Dieu. Les mariages, c'est Dieu. Les bénédictions, c'est l'Éternel. Même des travails, c'est lui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Si tu m'entends, applaudir pour la gloire. Amen. Que Dieu te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. C'est très très important. Dieu est capable de reconstruire ce que le diable a détruit. Il est capable. Il est capable, ma soeur. Amen. Il est capable de donner la vie là où il n'y a pas la vie. Là où il n'y a pas de vie, Dieu donne la vie. Voilà pourquoi il ramasse quelqu'un dans la boue. Il fait l'asseoir avec des grands. Alléluia. Il n'avait pas un nom. Mais à cause de lui, on reconnaît cette famille. C'est le Dieu de restauration. Je sais que ta famille n'a pas un nom. Je sais qu'il n'a pas un nom. On ne connaît pas ta famille. Mais moi je te dis qu'à partir de toi, on connaîtra ta famille. David n'était pas connu. Bien qu'il était dans la maison de Saoul, il était là, en train de jouer à l'arbre. Il connaissait, était le fils de Dieu. Mais le jour où il a vécu Goliath, bien aimé dans le Seigneur, oh, Saoul était plongé dans la confusion. Il a peur David. Il dit, qui est-il? Or, il connaissait. Il le voyait, mais il ne connaissait pas Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Il y a des gens qui te voient, mais ils ne te connaissent pas. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as un nom. Tu as un nom. Tu es de la famille de Dieu. Tu es de la famille de l'Éternel. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour Dieu? Acclame pour Dieu. Acclame pour Dieu. Acclame pour Dieu. Il y a des gens qui t'ont fui parce que tu n'as rien. Mais ils ont oublié qu'ils mangeaient chez toi. Ils ont oublié que tu les as aidés. Parce qu'aujourd'hui tu es en difficulté. Ils croient que c'est fini. J'ai dit ce n'est pas encore fini. Il y a quelque chose qui arrive. Ce n'est pas encore fini. Il y a quelque chose qui arrive. Sous l'onction de Dieu, ils seront confus. Sous l'onction de Dieu, ils verront la main de Dieu. Sous l'onction de Dieu, quelque chose encore va pousser. Je le dis au nom de Jésus. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Oh, j'aime Dieu, les restaurateurs de brèches. Il donne l'espoir là où il n'y a pas d'espoir. L'Éternel des armées, les dieux des grâces, les dieux des grandeurs, il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et
éternellement au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Ne t'inquiète pas. Ne pleure pas. N'abandonne pas. Parce qu'ils ont détruit. Il y a des constructeurs. Alléluia. 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 C'est l'Éternel des armées. C'est lui qui donne la force à une vie qui n'a pas de force. C'est lui qui donne la force là où il n'y a pas la force. C'est l'Éternel des armées. Et pendant cette retraite, si tu n'avais pas la force, il va te donner sa force. Je le dis au nom de Jésus. Il va te donner la force. Au nom puissant de Jésus. Les noms les plus précieux. Alléluia. Amen. Oh, que Dieu soit loué. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Quand tu as créé la terre, la Bible dit que la terre était vide, vide et sans forme. Et quand il a soufflé, bien aimé dans le Seigneur, frères et sœurs, il y a eu la vie, il y a eu la forme, et je le dis au nom de Jésus. C'est Dieu qui donne la forme. Alléluia. Est-ce que tu parles la main pour Dieu? Amen. Amen. Oh, que le Seigneur soit. Sixième importance. Sixième importance. Frères et sœurs, de la restauration. Deutéronome chapitre 30. Deutéronome chapitre 30. Que Dieu soit loué. Que le Seigneur soit avec toi. Amen. Que Dieu soit béni. Alléluia. Nous lisons par la grâce de Dieu. Nous lisons d'abord le verset 15. Nous lisons par la grâce de Dieu. Vois, Jérémie, aujourd'hui devant toi, la vie, elle est bien. Amen. La vie, elle est bien. La mort, elle est mal. On lit encore le verset 5. L'Éternel ton Dieu te ramènera dans le pays que possédait ce père. Et tu le posséderas. Il te fera du bien. Il te rendra plus nombreux que ton père. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire? Ici, bien-aimé dans le Seigneur, il y a la cinquième importance de la restauration. Quand Dieu restaure, qu'est-ce qu'il fait encore? Il ramène la personne dans ses possessions. Amen. Dans ce qui lui appartient. Alléluia. La Bible dit, l'Éternel ton Dieu te ramènera dans le pays que possédait de paix. Tu le posséderas. Il te fera du bien. Il te rendra plus nombreux que ton père. Alléluia. Frères et sœurs, les enfants d'Israël avaient leur possession. C'est que leur père leur avait légué. Alléluia. Mais l'Éternel confie qu'il va ramener les enfants d'Israël dans leur possession. Alléluia. Leur possession. Oh, que Dieu te bénisse. Est-ce que tu sais que tu as des possessions? Les possessions ici, c'est ton héritage. C'est que Dieu t'a donné. C'est qui t'appartient. C'est qui est à toi. Alléluia. Chaque personne ici est une identité individuelle. Ce qui m'appartient, ça ne t'appartient pas. Alléluia.
Ce qui t'appartient, ça ne m'appartient pas moi. Ce qui est à moi ne t'appartient pas. Est-ce que vous le savez? Alléluia. Chacun de nous a ses possessions. Chacun de nous a des biens que Dieu a préparés d'avance pour lui. Alléluia. Mais écoutez ce que l'ennemi fait. L'ennemi possède nos possessions. Alléluia. Il va ravir nommer ce que Dieu nous a donné. Alléluia. C'est comme ça que vous allez voir des grandes personnes. Elles vivent comme de petites personnes. L'ennemi a tout pris. Alléluia. Il a pris ses possessions. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Par la restauration, l'Éternel ramène chaque personne dans ses possessions. D'obtenir, de posséder ce qui lui appartient. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Mais pourquoi vous entretuez? Alléluia. Parce que l'homme ne recevra que ce qui lui a été donné. Alléluia. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, c'est très très important. Amen. Voilà pourquoi, frères bien-aimés, la restauration nous permet d'entrer en possession de notre héritage. Alléluia. La guérison, c'est un héritage. La bénédiction, c'est un héritage. Amen. Ce sont des choses que Dieu a préparées d'avance pour que nous les possédions. C'est très très important. Est-ce que tu sais que le mariage c'est ta possession? Tu sais que le travail c'est ta possession. La bonne santé c'est ton héritage. L'élévation c'est ton héritage. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu? Je vous dis au nom de Jésus, les noms les plus puissants, par cette retraite, l'Éternel va ramener à toi ce qui t'appartient. Il va te ramener, frère. Alléluia. Il y a dans la Bible une femme dont son mari était serviteur. Alléluia. Il a fui la Samarie à cause de la famille. Elle est partie parce qu'il y avait la famille. Quand elle rentre, il trouve que son champ était pris. Sa maison habitée par une autre personne. Alléluia. Frères et sœurs, elle va voir le roi. Il dit, mon mari, ton serviteur, il servait Dieu. Alléluia. Bien-aimé, moi je suis allé à cause de la famille. Et à mon retour, j'ai trouvé que mon champ est possédé par une autre personne. Ma maison habitée par notre personne. Alléluia. Pendant qu'elle arrivait, il y avait son serviteur du roi qui lui racontait tout ce qui est bien aimé dans le Seigneur. L'homme de Dieu, le prophète de Dieu, avait fait en Samarie. Parmi les actions qu'il a fait, c'était la résurrection du fils de cette femme. Soudainement, la femme arrive et le monsieur dit, ah roi, voici la femme dont le fils a été ressuscité. Alléluia. Il va demander qu'on restitue le champ depuis le jour où il est parti jusqu'à son retour. Vous comprenez, frère? Voilà pourquoi au travers cette retraite de prière, j'ordonne maintenant et tout de suite que l'ennemi, les sorciers, les morts de l'éternel, les restituent tout ce qu'ils ont pris dans ta vie. Au nom de Jésus, je le dis au nom de Jésus, il le restitue maintenant. À partir d'aujourd'hui, je le crois au nom de Dieu. Il restitue ta santé, ton mariage, ta paix, ta vie, même ton argent, ton travail. Ça sera restitué au nom de Dieu. Alléluia. Amen. La restauration. C'est Dieu qui restaure. Bien-aimé dans le Seigneur, je t'en supplie par la grâce de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer pour Dieu? Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Voilà pourquoi tu as raison, bien-aimé dans le Seigneur, de participer à cette retraite. Dieu
est déterminé à restaurer ta vie dans tous leurs domaines. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. À restaurer ta vie. Que ce soit ta vie spirituelle, ta vie matérielle, ta vie financière, même professionnelle, que ce soit conjugal. L'Éternel est capable de restaurer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Par la grâce de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer pour Dieu? Mets-toi debout. Et nous allons prier. Mets-toi debout par la grâce de Dieu. Les mains levées. Lève ta main par la race. Quand on dit mets-toi debout, mets-toi debout. Nos mains levées pour la gloire de Dieu. Nos mains levées pour la gloire du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Je veux que tu bénisses Dieu pour ce programme de prière de 15 jours. Dites à Dieu, je te bénis pour ce programme. Des jeûnes de prière pendant 15 jours. Que ton nom soit loué, glorifié, élevé au nom de Jésus. Prions tous ensemble. Je veux que tu pries. Lève ta main, prie. Ouvre ta bouche, prie. Au nom de Jésus. Prions tous ensemble. Dieu a besoin de ta voix. Il a besoin d'entendre ceux qui sont Dieu t'a Dieu, merci. Je te bénis pour ce programme de prière. Au nom de Jésus-Christ, l'Éternel notre Dieu, je te bénis ce matin pour ce programme de prière. Au nom de Jésus-Christ, pour cette retraite des prières et des jeûnes, mon Dieu, que ton nom soit loué.